découvrir un procédé mis au point par un jeune chercheur de notre région qui vise à éviter les collisions entre les baleines et les bateaux. Un procédé qui est unique au monde. Mais d'abord, nous allons retrouver Karine Viciana, qui est directrice adjointe de la Maison régionale de l'eau, qui va nous présenter cette structure qui se trouve à Barjol. La Maison régionale de l'eau est une association qui existe maintenant depuis 24 ans, qui a son siège à Barjol dans le Var et qui travaille dans deux champs particuliers, distincts et complémentaires. À la fois, nous sommes un centre d'études et de recherche sur l'eau et les milieux aquatiques, principalement de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, mais on est amené aussi à expertiser d'autres milieux aquatiques sur d'autres territoires comme la Corse, hors région, on va dire, par exemple. Et on est aussi un centre et surtout d'éducation à l'eau. Dans l'éducation à l'eau, notre but premier est de diffuser des savoirs, des connaissances sur l'eau et les milieux aquatiques pour que chaque citoyen puisse avoir un socle de connaissances suffisant et nécessaire pour se forger ses propres opinions sur les enjeux liés à l'eau, ses gestes, ses comportements au quotidien, et quand il est associé à de la consultation publique par exemple, pouvoir apporter un avis un peu plus fondé et un avis un peu plus d'expert. Notre siège est effectivement dans le Var, on a une antenne également dans le Vaucluse, à Vedène. À la Maison régionale de l'eau, nous avons 22 salariés permanents sur à la fois Barjol et Vedène, et nous accueillons également des stagiaires, principalement des stagiaires universitaires, pour les accompagner sur des travaux de recherche. Pourquoi l'initiation et la diffusion de l'eau ? Pourquoi l'eau? Parce que c'est notre champ d'expertise scientifique majeur, mais c'est aussi un des sujets et une des préoccupations majeures au XXIe siècle, à savoir, on parle beaucoup de ressources en eau, on parle beaucoup de manque d'eau, on parle beaucoup de pression sur les milieux aquatiques liés au réchauffement climatique, etc. Donc pour nous, un des rôles majeurs est vraiment de communiquer, de diffuser sur cette ressource essentielle. Nous profitons de ce passage à la Maison régionale de l'eau pour vous convier à une exposition extraordinaire. Il s'agit d'une expo qui s'appelle Bentos. Bentos, c'est tout le petit peuple qui vit au fond des rivières. Allez-y, c'est ouvert le mercredi toute la journée et le vendredi après-midi. Maintenant, prenez le temps d'enfiler votre ciré parce que nous allons en plein vent découvrir ce procédé dont nous vous parlions, un procédé unique au monde, et vous allez voir. En plein vent et au bord de mer, Jérôme Pouvin est venu nous présenter un appareillage dont vous êtes à l'initiative. De quoi s'agit-il? Alors il s'agit d'un système qui s'appelle REPSET, pour repérage des cétacés, qui permet aux navires qui sont équipés de s'informer en temps réel des positions de baleines qu'ils observent sur leur route de navigation grâce à une communication satellite. Ça leur permet ainsi de se prévenir et de limiter le risque de collision entre les navires et ces grands cétacés qui représentent la cause principale de mortalité pour les baleines et les cachalots. Oui, mais encore vous intervenez, dès le moment où ils l'ont vu, bon, ils peuvent l'éviter. Pas forcément. Le problème, c'est que les cétacés ont une très faible détectabilité. Ils sont très difficiles à voir, ils sortent très peu de l'eau et restent très longtemps sous l'eau. Donc on s'est rendu compte que les navires avaient besoin d'être informés le plus en avance possible pour pouvoir anticiper et retrouver l'animal le plus tôt possible pour effectuer au besoin la meilleure manœuvre d'évitement. Pourquoi cet appareillage? Est-ce que les baleines sont suicidaires? Elles ne sont pas suicidaires, par contre on s'est rendu compte que les baleines avaient parfois du mal à identifier la position exacte du navire et que le son se propage parfois difficilement dans l'eau, donc parfois difficile d'éviter ces navires. Est-ce que ce procédé est unique en France, en Europe, au monde?
Alors un système qui permet en temps réel à des navires de signaler des positions de baleines, c'est unique au monde. Bravo, à bientôt. Merci. Maintenant, Marcel Barbero nous entraîne dans les paysages méditerranéens et il va nous montrer combien ces paysages ont évolué contrairement à ce que nous pensons généralement. Ils ne sont pas identiques à ceux qu'ils étaient hier et avant-hier. Et oui, ce n'est pas le cas, et j'ai voulu montrer que, effectivement, l'action de l'homme a été prioritaire dans la mise en place du tapis végétal. Et aujourd'hui, dans le débat actuel sur les changements climatiques, dont la conférence de Paris en décembre sera l'illustration, il faudra aborder ce problème des changements climatiques à travers ce que l'on appelle les changements anthropiques, c'est-à-dire l'histoire. Alors, depuis la dernière glaciation dont je parlais, la température a augmenté de 4 degrés. Et l'on a vu que 4 degrés, ça a constitué le passage d'un paysage qui est celui de la toundra actuelle vers des paysages très forestiers. Alors imaginez le monde avec 4 degrés supplémentaires d'ici la fin du siècle. C'est-à-dire que l'on va faire en gros en 85 ans l'équivalent de ce que l'on a fait en 15 000 ans. Et c'est donc ces différentes échelles de temps qui démontrent d'une part l'urgence à agir, parce qu'il est difficile de prédire à travers ces changements de température liés au CO2 quelles seront les évolutions attendues, les modifications dans les ressources végétales, dans les productions animales, dans les processus d'invasion par certaines espèces, et notamment un certain nombre de parasites, un certain nombre de plantes qui, effectivement, aujourd'hui, sont atteintes par des espèces venant en particulier des pays tropicaux. On a vu les maladies des cyprès, on est en train de subir la maladie du palmier, et puis également au niveau des cultures, les processus invasifs étant de plus en plus importants par des faunes qui sont des faunes qui diminuent la productivité végétale, il faut agir par des pesticides avec des conséquences importantes sur l'environnement. Donc 4 degrés, c'est quelque chose d'énorme, et c'est quelque chose qui va avoir des incidences, y compris au niveau de l'alimentation, mais aussi au niveau de la santé humaine, des allergies, des maladies tropicales. Alors, on parle du moustique tigre, on parle du chikungunya, mais il y aura probablement d'autres manifestations biologiques importantes, puisque je reste essentiellement sur ce volet biologique. Voilà, c'est terminé. Merci, à bientôt. Et comme d'habitude, nous terminons sur un peu de musique. Cette semaine, c'est Passy et Calogero qui se retrouvent face à la mer. Mais t'as qu'à taffer. Si t'es en bas, faut cravacher, t'as qu'à pas lâcher. T'as pas connu ça, toi, l'envie d'empocher les patates. Être à gauche, droite, face à la mer, loin des galères. T'as pas connu ça, l'envie de t'en sortir, distribuer les patates. T'es gauche, droite, avec un air patibulaire. Face à la mer, Face à la mer, j'aurais dû grandir.